Bon, je vais commencer par te demander ton âge. Ouais, non, pas ton âge. Ton nom. Non, pas ton âge. Ton nom, ton poste chez Point de Mire. Qu'est-ce que. Un pré-présumé de qu'est-ce que tu fais? OK. Alors, moi, je m'appelle Micheline Saint-Pierre. Je te parle à toi. Oui. OK. Je m'appelle Micheline Saint-Pierre. Je suis directrice de production chez Point de Mire. Alors, la directrice de production, c'est la personne qui est responsable de la production du documentaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet est accepté, ça prend une personne qui est responsable de l'organisation du projet. Donc, à partir du début jusqu'à la livraison du projet. Alors, c'est ça, en principe, dont je suis en charge. Parfait. Comment est-ce que vous voyez les productions Point de Mire? Bon, pour moi, les productions Point de Mire, c'est une compagnie de production qui fait des projets variés, en fait. Moi, c'est comme ça que je la vois. J'admire ça quand même parce que c'est une production qui est capable de prendre des risques. Depuis que je travaille pour eux, ça fait quand même plusieurs années. Ils n'ont pas peur d'aller... ils ne restent pas juste dans leur zone de confort. Ils vont dans des choses qui surprennent quand même. Ils ont fait dans le passé... ils prennent des risques, c'est ça. Ils ont fait toutes sortes de projets qui ont été des grandes réussites. Ils vont aller... alors, que ce soit du point de vue dramatique ou du point de vue de... Ils vont être capables de faire des jeux, ils vont toucher à des émissions jeunesse. Ils sont allés ils ont un spectre très large et ça, je trouve que c'est admirable. C'est des gens qui sont capables de vraiment aller dans toutes les directions. Là. Pour une compagnie, je pense que c'est bien important de ne pas toujours rester dans le... de pas toujours... de prendre des risques, en fait, dans le genre de projet. Bien sûr que le son, il est bon. Donc, est-ce que tu as des responsabilités économiques dans ton travail? Oui, moi j'ai des responsabilités économiques. En fait, je dois m'assurer qu'on respecte le budget ou du moins qu'on respecte l'enveloppe budgétaire de chaque projet. C'est excessivement important parce qu'on n'a pas de... On ne peut pas se permettre de dépasser le budget d'un projet. Voilà. Et c'est ma responsabilité complète. De quoi consiste en gros le B et le C dans le budget? Oh, le B et le C, c'est tout, oui, c'est ça. Mais le B et le C, c'est toute la production, en fait. C'est à partir du moment où on se met à... C'est tout l'engagement des gens qui vont faire le projet, là. Donc, à partir du moment où il est écrit. Parce qu'en dehors de l'écriture n'est pas dans le B puis dans le C, là, mais à partir du moment où le projet est écrit, c'est sûr que là, il faut engager toutes les personnes qui vont le faire, se rendre jusqu'à la livraison. Et ça, c'est la partie du budget qui me regarde. Là. Et donc, c'est ça. Donc, tous les budgets qui sont inclus dans cette partie. C'est bon, je vais l'expliquer. C'est ça. Est-ce que pour vous, il y a des enjeux dans la production du documentaire? Oui, pour moi, il y a des enjeux parce que dans un documentaire, il y a des imprévus. Il y a des imprévus parce que dans un documentaire, contrairement par exemple à une série dramatique où tout est écrit, tout est contrôlé, dans un documentaire, tout n'est pas écrit et tout n'est pas contrôlé. C'est ça qui est la différence. Alors, on va comme un peu à la pêche pour le contenu. Et donc, il peut arriver, ça peut ne pas être bon, on ne contrôle pas tout. Donc, à partir du moment où on ne contrôle pas tout à l'avance, il y a des risques. Dans ce sens-là, le documentaire, on a le risque d'être obligé à un moment donné de faire plus de journées de tournage, ou on peut avoir des risques au niveau de la structure, parce que ça peut être plus difficile au niveau du montage. Donc là, il y a des risques de dépassement. Donc, dans ce sens-là, il y a plus de risques, par exemple, que dans une série dramatique où les scènes sont toutes écrites, tout a été découpé en petits morceaux à l'avance. Donc, il ne peut pas avoir beaucoup de surprises. Une fois qu'on est parti à le tourner,
à moins d'incidents majeurs, là, de troubles mécaniques ou d'un comédien malade ou des choses comme ça. Tout est assez décidé à l'avance. Alors qu'un documentaire, c'est pas ça. Un documentaire, on a des grandes lignes, mais il y a des imprévus. Donc, je trouve que dans ce sens-là, c'est moins... Il y a plus d'enjeux dans un documentaire que dans une série dramatique. Et puis, comment ne pas dépasser son budget? Comment faire face à ces dangers-là, ces enjeux-là? Moi, ça, j'ai pensé à ça, là. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, dans n'importe quelle production, y compris dans une production de documentaire, il faut avoir un budget réaliste. C'est la première chose. Si on ne part pas avec un budget qui est réaliste, on va le dépasser. Il ne faut pas se faire d'illusions, il faut avoir un budget quand même qui permette de faire le projet qu'on veut faire. C'est la première affaire. Il ne faut pas... C'est ça. Bon. Deuxièmement, il faut travailler avec des gens compétents. Si on ne travaille pas avec des gens compétents, encore là, bon, une fois qu'on a ça, moi, je pense qu'il faut avoir une bonne préparation, très bonne préparation, puis, parce qu'avant de tourner, il faut être bien préparé. Si on n'est pas bien préparé, ce qui coûte cher, c'est le tournage puis le montage. Il faut être bien préparé, de sorte que quand on tourne des bonnes choses. On ne tourne pas pour rien. Ça, c'est super important. Puis, il faut être capable aussi, il faut faire une bonne évaluation de tout ce qu'on fait, parce que l'autre écueil, c'est le montage. Donc, bonne préparation au montage aussi. Puis, évidemment, mais il faut toujours avoir une petite sécurité, donc avoir un petit peu d'argent pour les imprévus, parce qu'il peut toujours avoir des imprévus. Grosso modo, je dirais que c'est ça que ça prend. Et puis, est-ce que tu as des petites améliorations pour la compagnie Point de Mire? C'est une question surprise. Bof, là, j'y ai pas pensé. Je sais que il faut, effectivement, faut essayer de... C'est une compagnie, effectivement, qui existe depuis longtemps, Point de Mire. Fait que c'est certain qu'il faut essayer de faire... d'intégrer au fur et à mesure des jeunes pour que ça se renouvelle. Ça, je pense qu'il faut essayer de faire ça le plus possible dans nos projets, là. Ben, je dirais que c'est à peu près ça, pour essayer de rajeunir les équipes. C'est ce qu'on peut essayer de faire aussi en même temps, puis qu'on essaie de faire. Là. Très bon, merci beaucoup, Michel. Bon, ça m'a fait plaisir. Est-ce que c'est ta dernière journée?